On va passer maintenant aux réseaux sociaux. On va découvrir ton empreinte numérique, en tout cas ce que tu penses de tout ce qui s'y passe. À tout de suite. C'est quoi la dernière photo que tu as likée sur Insta? Tu veux que je te dise maintenant? Ouais, Attends, mais je suis pas sûr que tu aies un historique de photos likées, si tu t'en souviens pas. Si, tu peux voir, attends 2 secondes. C'est pas vrai. Ah si? Mais tu m'apprends quelque chose. Attends. Je dois passer pour un gros benet, mais oui, je l'apprends. Ah putain, tu vas te marrer, c'est une photo de Maeva Genam. C'est pas vrai. Mais Fais ta voir. mère. Fais voir. Ah ouais. Bah dis donc, mais moi j'aime bien ce sans question de plus en plus. Hein. Ouais. On en apprend toujours. Quelle est la dernière personne que t'as follow? Oula. Ça aussi tu peux le voir? Ouais. Ah, attends. Ah bah c'est une petite meuf du Mexique. Oh, une petite meuf du Mexique. Pourquoi tu la follow? Je sais pas, elle a des gros péchons. Je me dis bon, ouais. Elle était en privé en plus, donc j'ai voulu voir ce qu'il y avait en dessous, quoi. Quel est le dernier compte que t'as unfollow? Ça aussi tu peux le voir? Non, je peux pas voir. Je sais pas du tout. Ouais, t'as pas envie de le dire? Je te jure, je sais pas. En fait, j'ai unfollow au moins 60 personnes parce que je suivais trop de filles à qui je parlais pas. Donc j'ai unfollow 60 personnes d'un coup. Ok. Quel est le compte que t'as honte de follow? Ouf. Non, je m'en fous de follow ou pas follow. Pas Est-ce qu'il y a une story ou un post que tu regrettes avoir fait? Story, un post que je regrette d'avoir fait, non. Quelle est la plus grande différence entre ton compte Instagram et toi, Brian? Sur les réseaux, tu peux pas mettre de trucs trop trash, ou en tout cas vraiment de ce qui se passe vraiment dans ta vie, mais je pense que c'est encore plus rock'n'roll. Si ta vie était un hashtag, lequel serait-il? Rock'n'roll. Et plutôt Instagram, Snapchat ou TikTok? Instagram. Quel est le DM le plus fou que tu aies reçu? Je sais pas, une meuf en train de twerker en ultra HD toute nue, et qui baise-moi et tout. Et des meufs fraîches, hein. Tu reçois ça, sérieux? Ah ouais, c'est bon. Et on te marque ça, moi et tout? Ah ouais. Est-ce que tu le fais? Même des filles de Miami et tout, hein, là, je te parle de ça parce que j'ai reçu ça tout à l'heure. Mais attends, mais c'est Tinder en fait, Instagram avec vous. Bah regarde, j'ai reçu la vidéo là, je sais pas si tu vois, et en bas j'ai écrit Damn, oui caliente. Et c'est une Colombienne de Miami qui monte ses fesses tout le temps. Ah ouais, non, c'est ouf, et envoyer c'est ce qui est, elle était toute nue quoi. Et enfin, Brian, quel est ton meilleur conseil pour gagner des followers sur Instagram pour toutes les personnes qui nous écoutent? Suivre l'algorithme Instagram. C'est ça qui est très important et je l'ai lu il y a quelques semaines. Il faut beaucoup répondre aux personnes qui te suivent. Il faut aussi beaucoup interagir avec tes followers. Il faut répondre aux commentaires. Il faut liker des photos. Il faut poster des photos comme des vidéos. Il faut poster beaucoup de stories. Et par exemple, si tu postes 5 photos sur Instagram d'un coup en une semaine et après pendant un mois tu postes plus, tu sors de l'algorithme. En fait, si tu postes tous les 2 jours et que tu es constant, tu es dans l'algorithme. Et en fait, il faut comprendre comment l'application marche pour par la suite être dans l'algorithme et avoir des vues et des j'aime. Attends, ça, donc il faut poster tous les 2 jours minimum, c'est ça? Bah, si tu postes tous les 4 jours, tu postes tous les 4 jours, mais il faut s'y tenir. Mais même moi, j'ai du mal, hein. Je l'ai appris là, il y a pas longtemps. Ok, bah alors moi c'est par phase. Des fois j'en poste 3 par jour, des fois j'en poste pas pendant 15 jours, tu vois. Et en fait, ça te fait sortir de l'algorithme. Et quand Ah bah. tu sors de l'algorithme, en fait, t'as moins de gens qui te voient et t'as moins d'impressions et t'as moins de. Voilà, tu touches moins tes abonnés, quoi. Eh ben écoute, c'est intéressant, hein. On peut passer maintenant au questionnaire On s'en bat les steaks. Alors, on s'en bat les steaks, ça veut dire qu'on s'en tape. Mais comme on est curieux avec ma communauté, on a quand même envie de savoir ça de toi, ok? C'est quoi ta taille, Brian? C'est quoi ton poids et c'est quoi ta pointure? Là, je pense que je fais 1m79 en 80. Je dois faire 72 kilos et ma pointure, c'est du 41. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Quels sont tes prénoms secondaires? Brian Thomas. Et le nom de famille de ma grand-mère qui est irlandaise, c'est McLaughlin. J'arriverai même pas à dire McLaughlin, c'est ça? Ah ouais, McLaughlin. Ouais. Les 3 produits que tu achètes systématiquement quand tu es au supermarché? Pizza, archi important. Coca, hyper important. Et aussi du Nutella. Ça, c'est les trucs. Ça déforeste, Brian. Normalement, je suis censé fermer ma gueule, mais... Il y a quelques trucs un peu fit, pas te mentir, mais ça, c'est mes petits plaisirs. Oui, mais Nutella, ça déforeste. Les orang-outans, ils n'ont plus d'habitat. Il y a acheté la pâte d'Estelle, pâte de Stella. Non, c'est vrai, vraiment. Le truc, c'est que moi, le Nutella, c'est le Nutella. La prochaine fois que je te vois, je vais te montrer une vidéo de la déforestation. Non, mais j'ai vu. Et le truc, c'est que le pot Nutella, il est déjà créé, et si c'est pas moi qui l'achète, c'est quelqu'un d'autre. Mais si tu l'achètes et si tout le monde pense comme ça, et ben forcément, ils vont vouloir toujours faire plus d'argent et toujours en produire. Alors que si on les boycotte et qu'on n'en achète plus et qu'on privilégie une pâte à tartiner tout aussi bonne, faite maison, commercialisée en supermarché qui déforeste pas, ben ce sera fini, tu vois, la déforestation. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ça. Voilà. Quel est ton plat préféré? Je te l'ai demandé déjà ou pas?
Non, je ne Non. l'ai pas posé. Mac and cheese. Trop bon. Ah oui, c'est bon, mais c'est fat. Hein. Ah ouais, moi je mange fat. Moi. À quelle heure est-ce que tu te lèves? Ça dépend. Parfois je me lève à 14h. Le lendemain je peux me lever à 11h, 10h. Tu vas combien de fois aux toilettes par jour? En ce moment, 1 à 2 fois par... Non, enfin, je pose ma cloche 1 à 2 fois par jour et je pisse 4 fois par jour. 4 fois. C'est quoi que tu grignotes le plus souvent dans la journée? Trash. Ce que je grignote pour la journée, je pense des pains au lait avec du Nutella, d'ailleurs, avec un peu de lait, ou sinon des chips, des petits trucs. T'es plutôt team Samsung ou team Apple? iPhone? Complètement. iPhone? Ah ouais. Et enfin, pour ce questionnaire on s'en bat les steaks, t'es plutôt plage ou piscine? La question qu'on se pose tous chaque année. Tu sais quoi? Piscine. Parce que piscine, tu peux faire une énorme pool party avec plein de go et te faire un truc vénère. Alors qu'à la plage, indirectement, tu peux pas. Mais par contre, la plage, c'est cool parce que tu peux te créer une sorte de vibe, tu vois, avec un petit feu, des go et tout. Mais si tu veux vraiment que ça parte en cacahuète, c'est pool party. Si tu veux vraiment chiller, plage. Brian, on va terminer maintenant avec des actions. Tu vas voir, les questions se transforment en actions, c'est maintenant. Raconte-nous, s'il te plaît, Brian, fais-nous plaisir, ta meilleure blague. Oh putain, ok. Un crocodile, comment est-ce qu'il drague? Il deal? Il l'accoste. Oh! C'est ma blague préférée, ça. Est-ce que tu peux nous faire la démonstration de ta meilleure imitation? Si tu sais imiter, hein. Quelqu'un, Ok, quelque chose. il s'appelle Phil, il vient du Texas. T'es prêt? Vas-y. Hey yo, Phil, how you doing? My name is Phil. I come from Houston, Texas, and I love women and big boobs. Non mais franchement c'est pas mal. Ça fait très reportage américain, tu vois. Qu'est-ce qui se passe au pays du drapeau? Pas mal, pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer ta meilleure grimace maintenant? Pas mal, franchement pas mal. Est-ce que tu peux maintenant nous faire deviner un candidat de télé-réalité en le mimant? Ma communauté et moi on doit deviner. Vous, dans les commentaires, moi là. On peut pas entendre de voix? Si, tu peux faire des bruits. Ok. Hey yo, this is Sebi from New York. Oh, bah oui, bah c'est ton frère. C'est le plus facile à imiter pour moi. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. J'en ai une autre, c'est moi, il me faut quelqu'un de mature, qui a un style de vie qui est quand même normal, qui fasse de l'argent et surtout qu'il soit fidèle. Mais c'est ton frère, ça aussi. Putain. Ah, c'est Dita? Putain, t'avais la même intonation de voix que ton frère. Ouais. Bah en même temps, c'est ton frère, hein, c'est normal. Et enfin, ça y est, alléluia, on arrive à la dernière question de ce questionnaire. Et bah c'est pas une question, c'est un message, Brian. Tu peux passer le message que tu veux, à qui tu veux, maintenant, face cam. Ok, bah je pense que c'est à tous ceux qui nous regardent là maintenant tout de suite. Les refs, merci d'avoir regardé la vidéo. Des barres de ouf, moi je me suis bien amusé. Sam aussi, j'espère que vous avez passé du bon temps. Et voilà, good vibes, bonne énergie, et puis que Dieu vous bénisse. Hein.